Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, désolé, mais ça va être une toute petite vidéo parce qu'il est minuit moins le quart et j'ai pas pu me libérer avant ce week-end. Et donc voilà, normalement je l'aurais pas faite, mais en fait je voulais la faire quand même parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai mis le graphique de l'euro là, donc du 6E. Donc pour tous ceux qui traitent l'euro sur le futur, bon, je pense qu'ils sont au courant. Vous êtes au courant, mais pour ceux qui ne traitent pas sur les futurs, éventuellement que sur les CFD, donc il y a une nouvelle plutôt sympa qui vient de tomber, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, hein, ce soir, l'incrément donc du 6E, donc futur, passe de 12,50 € à 6,25 € comme le 6B d'ailleurs, comme le pound, hein, comme la livre. Voilà, donc l'incrément sera 0,5 et plus de 1 sur l'euro. Voilà, ça c'est des nouvelles qu'on a reçues cette semaine, donc je voulais quand même voilà, vous le confirmer. N'oubliez pas, si c'est pas fait, d'aller dans les settings ici sur Sierra et de changer votre tick size ici si c'est pas automatique. D'accord? Si c'est des graphes que vous avez déjà, vous aurez certainement ici avant le 5, donc au quatrième 0, vous aurez un 1. Donc vous l'enlevez, vous mettez un 0 et vous mettez un 5 sur le cinquième chiffre après le point. Ok, donc pour faire un demi-tick, enfin un tick, donc sera un demi-point maintenant sur l'euro au lieu d'un point complet. Voilà, donc ça c'est important. Et puis d'ailleurs, si ça pouvait venir faire un peu ceux qui traitent l'euro en CFD, pour 6,25 $ l'incrément, ça pourrait être sympa éventuellement de passer sur les futurs. Voilà, donc en tout cas, je tenais à faire cette précision-là, si des fois il y a des gens qui avaient oublié, donc comme c'est aujourd'hui, voilà, pour demain, éventuellement qu'ils ne soient pas surpris s'il y a des décalages ou que si c'est plus vraiment comme ils avaient l'habitude. Voilà, donc ça, c'est dit. Ensuite, bah, si vous voulez en profiter, j'en ai moi-même d'ailleurs profité, hein, même si je ne traite pas l'euro, pour marquer quelques zones de single free sur l'euro. Donc si vous les marquer, bah, pas de souci. Donc les singles les plus hauts que j'ai là ici, je vais écarter un petit peu si vous voulez, comme ça vous pourrez peut-être un peu mieux voir. Voilà, donc la première à 1,10,88, 1,10,82. Ici 1,10,40, 1,10,16. La petite ici, 1,10,14, 1,10. Hop là, ah bah c'est voilà, j'ai du flux. Ok, nickel. 1,10, donc 12. Hein, 12,5, 12,5. Ensuite, on a ici 1,09,82, 1,09,70, 1,09,66 et 1,09,65. Là, pareil, un petit tic, 0,959,58. Ici, sur les 1, je sais pas, et du coup, je vois rien avec le plus haut. Bah, je sais pas, donc voilà, un 9,45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45, donc 50, 55 ou 54 au plus haut. Ensuite, Paul Vierge. Là, 1,0850 sur 1,08 12, je crois, a priori. Et un 0,790, un 0,788. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre. Oui, ça, oui, un demi, un demi, un demi. Ok. Ici, voilà, les deux plus bas. À 1,0737 sur 1,0732 et le plus bas 1,0728. Donc voilà pour le market profile de l'euro. Hop. On va regarder vite fait les niveaux sur les 30 minutes si vous voulez vous les marquer. Voilà, ça c'est donc des niveaux automatiques, hein, je précise, mais c'est des niveaux qui sont plutôt tracés comme je l'aurais fait moi d'ailleurs, hein, dans des creux de volume ici. Donc plutôt pertinent pour moi, plutôt bien placé. Voilà. Il faut les filtrer hein, si vous en avez trop en faisant. Pas la peine d'en avoir trop non plus. Donc voilà, plutôt sympa comme niveau. Bon, vous pouvez vous les marquer. Pour moi, ce sont des niveaux
où les prix devraient réagir dessus. En tout cas, ceux qui traitent les traders d'euros vont le savoir mieux que moi. Voilà, ça c'est quoi? C'est du 4 heures. Là c'est du daily. On n'a rien de spécial au niveau du daily. Regardez qu'on a tapé, regardez là. Il y a 4 jours là, on a tapé le niveau ici. Pile poil au tick près. À 1,0730. Pile poil. Hein. Et on a remonté. Vous voyez que les niveaux volume profile marchent plutôt pas mal, ma foi. Et puis voilà, je pense que là c'est tout, j'en ai plus besoin. Allez, on va regarder le Bund de vite fait. Donc le Bund. Voilà. Alors, j'avais, moi le vendredi, sur la vendredi matin, donc sur la room, j'avais prédit. Non, c'était plutôt pas mal, je l'avais pas regardé encore. J'avais prédit donc il faudrait regarder sur un graphe plus court. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresserait bien de savoir. Un 59, 54. Alors attendez, je vais regarder un truc. Bon, on va regarder le market profit d'abord. Donc oui, j'avais prévu sur le Bund un biais plutôt baissier. Hein, je l'avais dit sur le TS vendredi matin, pour ceux qui étaient avec moi. Et je cherchais juste un point d'entrée en fait, pour pouvoir taper et ben, la zone de base de single print ici, hein, que j'avais annoncé, à 1,5907 ou 0,4. Ce qui a été plutôt pas mal. Après, il y avait d'autres zones plus bas, évidemment. Mais dans un premier temps, c'était plutôt pas mal. Il fallait juste arriver, pour moi, à trouver un point d'entrée sur cette journée pour arriver bah, à rentrer, à se positionner en short. Donc, j'avais dit, c'est vrai, il est à 59,54, donc 53,54 me paraissait un bon point d'entrée. On n'y était pas monté. Après, j'ai arrêté de trader, donc l'après-midi, je ne suis pas venu. Et là, en fin de compte, je vois que, bah voilà, non seulement on y est monté, mais on l'a même largement dépassé. Donc moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si j'avais laissé mon ordre, puisque je l'ai retiré évidemment, puisque j'étais plus devant les écrans, est-ce que j'aurais été, bah du coup, alors certainement j'aurais été pris puisqu'on est monté beaucoup plus haut, mais est-ce que en étant devant, voilà, est-ce que j'aurais gardé ou est-ce que la pression était vraiment très haussière pour combler d'abord cette zone de single, puisqu'on a fait quand même du voyage dedans, et même on a même dépassé, hein, puisqu'on a fini au clôture au plus haut, pratiquement. Voilà, est-ce qu'il y a eu un rejet? Est-ce qu'il y a eu une réaction sur ce niveau? Je ne sais pas du tout. Alors, vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Donc, je vais regarder mon graphe 3 minutes. Où est-ce qu'il est? Alors, ça va être celui-ci. Alors, voilà la zone de single. Donc, voilà, moi j'ai déjà arrêté vers 10 heures le matin. Donc, vous voyez, on n'y était pas du tout monté. Hein. J'avais mis un ordre ici, en dessous de la zone de single. Ah bah, regardez ça. Regardez ça. Ici. Ah bah, on peut pas faire mieux quand même, hein, ma foi. Hein, ce qui me dit que les zones de single print ne fonctionnent pas. Et regardez. Donc c'est dommage, hein, parce que si j'avais. Moi, j'étais pas devant l'après-midi. Mais si j'avais laissé mon ordre, et ben regardez, c'était plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu taper. Et on est venu quoi? Pile poil. Au tick près sur la zone haute de single print. C'est-à-dire que là, en fait. Alors moi, je m'étais mis à 53. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je redemande à ceux qui étaient avec moi le matin. Mais je crois que c'était à 53 que je l'avais mis, donc un tick en dessous. Et voilà, c'était parfait. J'aurais 54, vous voyez, 159, 54, 159, 0,7. Donc c'est 47 points. Voilà, même si j'aurais pas tout pris, quoique l'accélération, à mon avis, était plutôt violente sur cette bougie-là. Et après, on aurait pu reprendre un long, d'ailleurs, un tick au-dessus de cette zone-là, donc à 0,8. Et on aurait été exécuté, et on aurait refait toute la montée. En tout cas, voilà. Après, ça dépend de sa gestion du trade. Chacun a une gestion propre à lui. Voilà. Moi, j'aurais pas pris, bien évidemment, 47 points à la descente et encore moins 47 points à la montée. Voilà. Mais j'aurais pu peut-être profiter d'un petit mouvement et vu que je l'avais quand même annoncé, je me serais forcé à rester un petit peu. Je pense que vers cette zone-là, je serais sorti parce que pour moi, voilà, c'était une zone entre le POC, la VWAP, on arrivait sur le POC de la veille et tout. Voilà, ça pouvait être dangereux, il pouvait y avoir réaction au contraire. Ça n'a pas été le cas a priori.
Mais voilà, donc bah écoutez, voilà, dommage, hein, si j'étais resté pour une fois l'après-midi, le vendredi, pardon, devant les écrans, et ben j'aurais ma foi fini la semaine sur un voire deux trades magnifiques. Donc qui aurait été magnifique. Donc bah voilà, bah, c'est pas grave. En tout cas, ma stratégie et ma vision des choses du bout était bien, même si je l'avais vu baisser un peu plus longtemps. Euh, voilà, je pensais pas qu'il allait remonter quand même et dépasser cette zone-là. C'est pour ça que la zone de vente ici ou en haut ici, sur les 67, me paraissait plutôt pas mal. Voilà, ça c'est. Mais bon, voilà, je pensais pas qu'on allait y aller honnêtement. Voilà ce qu'on a fait après. Regardez, là, poum poum, on monte, on a fait du volume dans cette zone, puisqu'il a fallu combler ici, hein, tout ça. Donc c'est logique. On a été tapé le plus haut. Regardez sur quoi? L'AVH de la veille. Un tick près. Donc vous voyez, les zones de valeur, franchement, honnêtement, voilà, il faut les travailler. Il n'y a pas mieux. Ceux qui ne s'y sont pas encore mis, honnêtement, allez-y. Ce serait vraiment dommage de louper des opportunités. Bon, moi, j'ai rien à me reprocher. J'étais pas là le vendredi après-midi, je ne traite pas. Pas de souci. Mais bon, pour ceux qui traitent, je sais qu'il y en a. C'est un peu dommage de louper ça, quoi. Voilà, voilà. Donc, allez, ça, je vais réduire. Donc, cette zone-là, je vais pouvoir, hop, la virer. Je vais pouvoir me la marquer ici pour demain. Bon, demain matin, je ne traite pas, donc je ne serai pas sur le Bund. Euh, mais par contre, bon, on verra l'après-midi hein, ce que ça va donner. Hop. Et ici. Voilà, on a agrandi un petit peu la zone là. Plutôt pas mal. Donc voilà, moi honnêtement voilà, je suis quand même surpris que ça aille plus haut. Euh, pour moi, je ne remets pas en cause la baisse. Et on va voir le gap de demain. J'essaierai peut-être de regarder quand même, même si je ne traite pas. Parce que ça m'intéresse quand même fortement le bout en ce moment. Et il y a vraiment tellement de désordre. Regardez, toute cette zone ici de désordre. Plus gap non comblé ici. Franchement, regardez les zones de désordre. Bon, je dis pas qu'il n'y en a pas en haut. Hein. Quand on remonte, hein, il y a ces zones-là en désordre. Mais quand même, alors il n'est pas impossible évidemment hein, que dans les jours à venir on vienne chercher ces zones-là, les ranger avant de redescendre. Mais je verrais bien quand même aller ranger quand même ce désordre ici quand même qui est plutôt énorme, on va dire, hein, parce qu'il a été fait quand même sur 2 jours. Donc c'est 3 maxi quoi. Donc c'est quand même voilà, du gros désordre pour moi qu'ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai cherché d'ailleurs ce vendredi donc un point pour vendre. Euh, bon voilà. Donc là on a fini sur les plus hauts. Alors bon faut voir le gap à l'ouverture demain matin. J'essaierai de le regarder quand même. Voilà parce que ça peut être intéressant. On pourrait revenir sur le bloc vierge si on voulait monter. Voilà, il faudrait trouver un point. Mais pour moi, voilà, je sais pas, je verrai bien. Bon, les jours le diront, l'avenir le dira et dans les jours qui viennent. Mais je verrai bien quand même assez rapidement venir ranger cette zone. Peut-être que je me trompe complètement, hein, mais bon, on verra bien. C'est le sentiment que j'avais déjà vendredi. Il en a fait une partie, mais pas suffisamment à mon goût. Donc c'est pour ça, je pense que on peut aller rechercher, rechercher les plus bas et ranger ça. Voilà les amis, bah, écoute, je vais pas vous retenir plus longtemps. Ici, rien à dire au niveau. On est pas loin de la VH mensuelle. Mais bon, c'est pareil. On vient de démarrer le mois. Hein, donc, il faut laisser le faire. Pour l'instant, pas trop d'intérêt au niveau de ça. Et puis voilà. Ici, il n'y a rien de spécial sur le 30 minutes. Non. Là, 4 heures non plus. Sur le daily. Ah, tiens. On va mettre 2. Je sais pas pourquoi il reste pas en place. Donc le daily, bah, il n'y a pas grand chose non plus. Hein, de toute façon, mais là, voilà. Rien à dire, on vient de démarrer le mois. Donc, bon, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser, je ne vais pas vous embêter plus. Même si j'espère que je ne vous embête pas entre nous. Hein. Mais voilà. Donc, en tout cas, voilà. Attention aux traders d'euros. Changez bien votre incrément. Et puis, même si normalement, si vous ouvrez un graphique,
Sur Share en tout cas c'est automatique, mais il y a peut-être des plateformes où ça ne l'est pas. Donc voilà, n'oubliez pas de changer cet incrément. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trading plutôt. Et puis je vous dis bah, à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous en avez. Et je ferai mon mieux pour y vous répondre. Ciao, ciao, bye bye.